Les accords de cessez-le-feu ont eu lieu malgré l'initiative du président français, malgré la politique française et pas grâce à la politique française. Je sais que certains aimeraient dire que oui, la France a aidé, la France a commencé le processus, mais rien ne l'est. Nous savons exactement que le Hamas a vu en la politique française une opportunité de continuer la guerre et que c'est seulement quand le président Trump a dit d'une façon très claire que si la guerre continuait, si le Hamas n'acceptait pas la proposition qui était sur la table, l'option serait terrible pour la guerre, l'alternative serait terrible pour le Hamas. Jean Messia, est-ce que Joshua Zarqa a raison de dire ce qu'il dit ? C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas dire que le président Macron a joué un quelconque rôle dans la manière dont cette guerre qui dure depuis 2 ans s'est terminée. La France n'a plus aucune voix au chapitre. Elle n'avait déjà pas de voix au chapitre depuis fort longtemps, je pense depuis l'incorporation de la France à l'OTAN, mais sous François Hollande, etc. Je crois que la France, son alignement vis-à-vis de l'atlantisme et son côté, si vous voulez, va-t-en guerre, a créé une guerre complètement artificielle de toutes pièces avec la Russie, ne pas voir le danger qui vient du Sud et ne pas chercher à résoudre le conflit au Proche-Orient, font qu'effectivement, Emmanuel Macron n'aurait pas dû aller se targuer sur place d'une victoire qui n'est pas la sienne. Emmanuel Macron a été humilié. Claudicia, il reste 4 minutes. 4 minutes. Allez-y, vous avez 1 minute chacun et 1 minute pour moi pour dire bye-bye. Allez-y. Voilà, alors, juste rappeler à Jean Messia que le retour de la France au sein de l'OTAN, c'est sous Sarkozy. Exactement. Et c'est pas sous Hollande. Non, mais comme tu as cité Hollande. Alors, désolé, mais moi, l'ambassadeur d'Israël en France, je n'adhère pas à ce qu'il dit. J'ai condamné certains de ses propos, mais, pour une fois, je suis assez d'accord avec lui. Alors, il y a une raison à cela. C'est-à-dire que la France n'a jamais eu de position précise sur la question. La France aurait très bien pu être un soutien indéfectible, par exemple, à Israël, ou un soutien indéfectible au peuple palestinien. Mais ça, la France a toujours dans sa diplomatie un peu louvoyé. Et même lorsque l'on a vu, par exemple, lorsque des policiers israéliens sont entrés dans un lieu français, ont arrêté des gendarmes français, la diplomatie française n'a même pas su comment réagir. Donc oui, l'ambassadeur d'Israël en France a raison. Et dans le même temps, il faut quand même dire, et c'est pas Charles Melcher qui changera quelque chose, il faut quand même dire qu'il y a eu un effort de la diplomatie française, mais qui malheureusement n'aura pas été significatif. Parfait. 1 minute pile. Stéphane Blachban. 1 minute aussi. Moi, malheureusement, je suis triste que la France aujourd'hui n'existe plus au niveau international. Et je pense que le président Macron a été aussi mauvais au niveau international qu'il a été mauvais au niveau intérieur. Et le vrai problème, c'est que la France avait un rôle à jouer. La France avait un vrai rôle à jouer, mais il a raté. Il avait commencé bien quand il avait dit « je vais reconnaître l'État de Palestine si la guerre s'arrête, si on rend les otages, si les États arabes reconnaissent Israël ». Moi, personnellement, je trouvais que c'était une très bonne chose. Mais comme d'habitude, sur le long terme, il est incapable de faire des choses. Samuel Lévy. Macron est emprisonné par son « en même temps ». C'est exactement ça. Toute la philosophie de Macron, c'est le « en même temps ». C'est il confond l'allié, il confond l'ennemi. Il est dans une politique multilatérale. Mais est-ce qu'il se voit plus beau que ce qu'il ne l'est au Moyen-Orient ? Mais c'est pas ça. Enfin, c'est la personnalité de Macron. Enfin, Macron, c'est le plus grand des mégalomanes. Enfin, il est très narcissique. C'est ce que j'allais dire. Il est extrêmement narcissique. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais quand on arrive... On l'appelle Napoléon. Quand on arrive à sortir avec sa prof, quand on a 15 ans, qui est marié avec 3 enfants, ça veut dire qu'il y a même quelque chose sur sa personnalité. Donc je me dis quand même, je me dis qu'arriver à ce niveau-là où justement il a réussi à faire tout son contraire. Si on se souvient de Macron le 8 octobre, il disait je veux faire venir des forces justement ici pour pouvoir battre le Hamas, une grande coalition, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a fait ? Exactement l'inverse. Il s'est coupé des Juifs français, il s'est coupé des États-Unis, et on a bien vu la pique que Macron lui a tendue à Charles Melcher. Je pense que malheureusement l'international c'est pas son fort. Mais les finances pour le coup, il a que ça là en ce moment. Oui, c'est la seule chose qui lui reste. Est-ce que j'ai 15 secondes ? 15 secondes. Est-ce que j'ai 15 secondes, Raphaël ? Allez-y, 15 secondes. Je voudrais juste vous lire un petit texte d'Aimé Césaire. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a pas de place, et il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le viol, le vol.
les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies, aucun contact humain, mais des rapports de domination et de soumission qui transforment l'homme colonisateur en pion, en adjudant, en garde-chiourme. Aimé Césaire, 1950. Ouais, je voudrais juste terminer très rapidement. Je ne sais pas de quel colonisateur vous parliez, est-ce que vous parliez d'Israël, mais il faudra qu'on m'explique comment une religion qui est née à Médine s'est retrouvée en Israël à plus de 4000 km. La religion n'est pas une terre. Stop, ainsi s'achève cette émission.